OK, alors, c'est bon, tout le monde roule? Oui. OK, donc bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions. Ça fait plaisir. Donc, ma première question est vraiment simple. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui? C'est parce qu'on ne veut pas qu'on touche à ce qu'on a déjà gagné, tout simplement. Je veux dire, regarde, c'est sûr qu'il faut des changements sociaux, je le comprends. Je suis un de ceux qui a marché pour les carrés rouges, OK, là, tu sais? Et ça prend des changements sociaux. Mais là, si tu viens toucher à des affaires d'il y a 15 ans, c'est un peu comme, regarde, tu as une hypothèque, puis on te dit, ah oui, mais non, il va falloir qu'on aille en chercher plus dans tes poches. Je ferais, ben, pas vraiment, on a signé un contrat, là, tu sais, là. Puis ça, c'est raide. Alors, tu comprends que je vais marcher jusqu'à ce que je sois fatigué. Puis je fatigue pas vite. Si je comprends bien, monsieur, vous n'êtes pas à votre première manifestation? Non. Non. Non, écoute, j'ai marché pour les carrés rouges, je pense que j'ai fait au moins 15-20 manifestations. Je les ai presque toutes faites. En tant qu'ex-flic, hein, tu sais, là. Oui, parce que, ben, si je peux me permettre, c'est un peu rare. Je veux dire, je ne sais pas si je me trompe de dire ça. On était quelques-uns. Tu sais, écoute, c'est sûr et certain qu'on ne crie pas, on est des ex-flics, hein, c'est sûr, bon. Mais quand tu t'impliques socialement, tu t'impliques pour toutes les causes. Alors, Puis ce que je peux te dire, en plus, on a déjà destitué notre directeur dénommé Saint-Germain. On a fait une marche parce qu'on ne se sentait pas appuyé de la part de notre directeur. Puis ça a porté fruit. C'est pour ça que moi, je suis ici aujourd'hui. Puis aussi, je collabore avec mon confrère. Je veux dire, mon indexation, j'y tiens. Puis je veux pas qu'on mette l'âge dedans. C'était négocié de bonne foi. C'est de l'acquis. Puis je suis pas intéressé à ce qu'on vienne de me l'enlever. Quelque chose qui m'appartient, simplement. Parlez-moi, monsieur, là, ça représente quoi à peu près? Moi, en termes de chiffres, là, si vous le savez pour vous ou pour les retraités, qu'est-ce que ça représente? Moi, mon indexation m'allait à 2 par année. Ça fait 8 ans que je suis à ma pension. Bien, c'est un 16 dans mes poches depuis 8 ans là. Puis là, ils veulent mettre ça rétroactif en décembre 2013 en plus. Je vais leur donner de l'argent que j'ai gagné. on a mérité. Oui. Tu sais, j'ai quand même fait 32 ans, moi, là, hein. Ces chiffres, je te dirais que j'ai eu trois contrats sur ma tête. Pas tout le monde qui a ça, là, hein. Puis je te dirais que, veux pas, moi, ma gang de chums, moi, j'ai 67 ans, mais la plupart de mes chums, ils sont déjà morts, là. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu du stress, ces gars-là. Ils ont vécu des choses que pas grand monde vont voir, tu sais. Et que, ouais, ça use peut-être un peu plus. Je me dis, si en plus de ça, on s'en vient dire, ben c'est pas si grave que ça, vous allez perdre peut-être 3 000 par année. Non. Ben là, je fais, non, excusez. Je m'excuse. En effet. Moi. En fait, parlez-moi un peu de votre métier. On le sait difficile, en fait, puis on n'en parle peut-être pas assez. OK. Parlez-moi un peu de qu'est-ce que, tu sais, de la réalité là, d'être flic aujourd'hui. Ça prend une carapace dans un, là, tu sais, ils appellent ça du flegme, là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été appelé sur des vols qualifiés. Le stress est très élevé. C'est un vol qualifié en passant, c'est un vol à main armée. J'ai été appelé, même si banal, ça peut, pour la commune de Martel, moi, personnellement, ça me touchait beaucoup, ça m'affectait beaucoup. Des appels d'enfants en détresse, un enfant qui vient de se faire frapper. C'est des émotions, mais il faut toujours que tu refoules ces émotions-là. On est quand même des êtres humains en uniforme. Ça, les gens ne le savent peut-être pas. Mais quand tu arrives chez vous, là, mais tu peux pleurer comme un enfant, puis il faut que ça sorte à quelque part. Pendant 30 ans de ma vie, moi, j'ai fait 30 ans et une semaine. Heureusement que j'ai fini ma carrière en donnant des conférences dans les écoles en prévention du crime. La prévention, c'est beaucoup plus valorisant que la répression, à mon avis. Ça prend les deux, mais moi, je me sentais mieux en prévention. Puis, je me dis, ça peut avoir hypothéqué. On est sur les chiffres d'abord. J'ai fait 14 ans, ces 3 chiffres. Puis, ça hypothèque ta santé. Aujourd'hui, je suis content. Ça fait 8 ans. Je vis une retraite en santé, puis je veux que ça se poursuive. Mais je ne veux pas encore avoir une hache puis être stressé parce que là, on vient m'enlever de l'argent dans mes poches, tu sais. Toi, tu es propriétaire d'une compagnie, tu n'as pas su administrer ta compagnie, puis on vient chercher de l'argent dans tes poches. C'est un peu ça qui va se passer, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Écoute, moi, j'ai fait 32, OK? J'ai été pendant 14 ans, même 18 ans, dans le centre-ville, le centre-centre-ville. Ici, là, la zone grise. Puis si je te disais, là, le nombre de morts que j'ai vus, on pourrait faire un tas au moins aussi haut que l'arbre. OK, là? Regarde, j'en ai vu de toutes les sortes.
tués de toutes les façons, ou morts naturelles. Mais tu sais, des gars que ça fait 6 mois qui sont là dans la place, puis qu'il faut que tu fouilles parmi les vers, la vermine. C'est jamais drôle. Puis quand je suis devenu sergent détective, ben regarde, j'ai travaillé des dossiers des Jamaïcains au départ dans les années 84 où ça se tuait, ça se tirait partout. C'est toi qu'il faut qu'il ramasse ça, là. C'est toi qu'il faut qu'il aille voir le monde. C'est toi qu'il faut qu'il aille dire aux gens, regarde, ton enfant, il est mort, là. Tu sais, là. C'est moins drôle dans ce temps-là. Tu sais. Puis, c'est vrai qu'il faut que tu fasses une carapace. Puis, je te dirais que ça fait depuis, depuis 1999 que je suis à la retraite. Je rêve encore presque toutes les nuits que je fais des arrestations. Puis, je suis pas tout seul qui fait ça. OK? Je suis pas tout seul qui le fait. J'ai des chums qui ont fait le Vietnam, eux autres, ils rêvent encore qu'ils sont après se battre là-bas. Hein, tu sais, là? Puis, j'ai des gars qui ont fait la police ici, qui ont été au Vietnam, qui sont morts à 56 ans, 2 ans après leur retraite. Tu sais, à quelque part, là, on ne veut pas quêter, là. Tu sais, là, moi, je suis pas un quêteux. Je suis un gars extrêmement fier. Si tu me l'enlèves, je vais te regarder, je vais te dire, enlève-le-moi, mais je vais m'en souvenir. Tu sais? C'est bon, merci de très beau témoignage. Je continue, je n'ai pas terminé, si vous me permettez, bien sûr. J'aimerais retourner sur le combat qui est en train de se mener. Est-ce que vous trouvez que les autres travailleurs des autres secteurs, que ce soit le privé ou le secteur de l'éducation, la santé, est-ce que vous trouvez qu'il y a un appui significatif à la lutte en ce moment? Écoute, regarde bien une chose. Notre gouvernement aime ça diviser pour régner. Hein? Alors, si tu regardes, tu t'écoutes toute la radio, tout le monde va te dire « Ouais, mais moi, j'en ai pas, parce que moi, je suis au privé. » Je peux les comprendre. Moi, je suis un social-démocrate. Tu sais? Je suis un gars de gauche. J'ai toujours été un gars de gauche. J'aimerais ça que tout le monde ait un fonds de pension. Puis, regarde, si nos gouvernants avaient décidé qu'on enlève un certain montant pour faire un fonds de pension, pas des REER, on va t'obliger de prendre un REER. C'est pas vrai, là. Regarde, t'en as pas d'argent. Prends-le au départ. Si moi, on ne m'avait pas obligé d'avoir un fonds de pension quand je suis rentré dans la police, là, je n'aurais pas. Hein? Pourquoi? Parce qu'on la dépense, cet argent-là. Okay? Alors, il faudrait que nos gouvernements, puis ça se fait ailleurs dans d'autres pays, je vois pas pourquoi ça se ferait pas ici, là. C'est juste parce qu'on a, je dirais pas qu'on a des imbéciles au pouvoir, mais on va dire des laxistes au pouvoir. OK? J'aime pas ça dire des imbéciles parce que, apparemment, que le peuple les a élus. Excuse-moi. Et je n'ai pas voté pour eux, d'accord? C'était effectivement une de mes questions, mais vous avez déjà répondu. Oui. Mais comment que, justement, tous les travailleurs en ce moment qui sont attaqués, là, parce que les coupures, là, ils vont être vraiment graves, puis ils vont être graves dans plusieurs... Oui. Vous le savez comme moi. Oui. Comment, justement, on pourrait sortir de cette division dont vous parlez? Peut-être que si on avait des gens qui étaient de vrais gérants, là, OK? Je parle de vrais gérants, des gouvernants qui veulent gouverner, faire un nouveau système. OK, là, ils vont dire on n'a pas d'argent. Hein? Malgré tout, on est capable de donner, mettons, comme 400 voitures à des cadres de la SQ qui ne vont pas s'en servir. Parce que ce sont des cadres administratifs, ils ne vont pas sur le terrain, qui prennent leur voiture. Hey, c'est juste 8 millions, ça, que tu peux sauver, juste là. Tu sais? Il y a un paquet de choses qui pourraient sauver et être capable de faire, OK, nous autres, on va partir quelque chose, un fonds de retraite pour tout le monde. Tu sais, là, moi, je reçois 654 piastres le RRQ. On aurait-tu pu bonifier ça en me prenant 6 piastres de plus par mois ou 10 piastres de plus par mois? J'aurais pas dit un mot. Tu sais? Et ça serait fait, là. Tu sais, tout le monde aurait au moins un coussin quand ils prennent leur retraite. C'est la solution, ça. Tu sais? J'en vois pas d'autres, là. Monsieur, avez-vous une idée de comment, justement, les divisions entre travailleurs pourraient être atténuées par des stratégies syndicales ou je ne sais pas? Moi, ce que je vois, ce que je perçois actuellement, c'est que c'est sûr que la population, eux autres, ils ont le bon bout du bat, OK? Nos politiciens, leur argument, bien, on n'est pas pour aller piger dans les poches encore du simple citoyen. Puis ce qui me révolte dans tout ça, c'est qu'eux autres, ils se votent des primes de départ. Après 4 ans de mandat, il y a quand même une pension alléchante, à mon avis. Fait que je me dis, pourquoi que si ça s'applique à nous, pourquoi que ça ne s'appliquerait pas à eux autres aussi, tu sais? Donne-nous au moins l'exemple de ce que tu prêches. Ça, c'est ça qui me révolte. D'un autre côté, je me dis, souvent les gens me disent « Ouais, mais toi, tu as un bon fonds de pension. » Ils vont « Oui, j'ai un bon fonds de pension. »
j'ai travaillé pour. C'est pas venu du ciel, là. J'ai donné. Je le sais, je l'ai vu sur mon chèque de paye, qu'est-ce que je donnais par paye, tu sais. Fait que je me dis, je m'en suis fait un. L'entreprise privée, c'est sûr, il faut que ça en fasse un. Mais à quelque part, moi, je me dis, j'ai rien volé, comme on voit ces pancartes, on n'a rien volé. J'ai même perdu à un moment donné dans les négos 7 journées de maladie. On en avait 15. À un moment donné, on en a perdu 7 pour pouvoir essayer de faire la part des choses. On n'a jamais. On a toujours essayé de négocier pour avoir ce qu'on a. Tu sais, fait que c'est sûr et certain que moi, pour répondre à la question, moi, je me dis, ça devient comme. Tu sais, c'est sûr que si on se place au niveau de la société en général, c'est sûr que dans l'entreprise privée, moi, je me dis, il y a même l'entreprise privée, ils ont des meilleurs salaires que nous autres, ils ont des meilleures conditions que nous autres. Sauf qu'on parle de fonds de pension, mais il faudrait qu'à leur niveau, ils sachent le bâtir, ni plus ni moins. C'est le même que je vois ça. Je comprends. J'ai une dernière question. Elle est plus large, vous allez tout de suite comprendre. C'est, tu sais, quand un gouvernement n'écoute pas, là, jusqu'à où on peut aller? Tu sais, je veux dire, j'avoue, là, c'est con. Je sais que c'est une question vraiment piège pour vous, mais je la pose pareil. Parce que c'est une question fondamentale. La démocratie, tu sais, jusqu'à où ils peuvent aller, eux autres, là? Écoute, j'ai marché pour les carrés rouges. Disons que j'aurais pas été prête à faire la révolution, hein? Mais peut-être prête à brasser un peu plus encore. Pourquoi? Parce que je pense que quand tu as des gars dans une tour d'ivoire, ils ont quand même coupé la tête d'un roi à un moment donné, hein? Il y a quelques années de ça, là, hein? Je parle en 1789, parce qu'ils n'écoutaient pas. T'sais? Je ne veux pas aller jusque-là, mais à quelque part, essayez de nous écouter parce que vous êtes au gouvernement, vous êtes nos lecteurs. Hey, pardon, ma batterie a lâché. OK. Chanceux. Alors, on avait coupé la tête des rois. C'est là qu'on c'est vrai. On va essayer d'être raccord, OK? On va juste être raccord. C'est vrai, OK, tout le monde. la tête des rois, J'ai c'est du vrai. moteur. Alors, c'est ça, jusqu'à où le peuple peut aller? J'irai pas jusqu'à aller couper la tête de notre premier ministre. Premièrement, il faudrait la trouver. OK? Mais à quelque part, ces gens-là qu'on a élus sont à notre service. C'est pas des mandarins. C'est pas des rois. Ils sont à notre service. Puis ça, ils ont oublié ça. Parfait, Ousmane. Alors, pardonnez-moi encore. Hein. Ça va. Il n'y a pas d'offense. Action. OK. Alors, comme je disais, nos amis les élus sont élus. Ça veut dire ça qu'ils viennent nous représenter. Ils sont à notre service. Un peu comme nous autres, quand on travaillait, on était au service du public. Parce que ça, il ne faut pas l'oublier, on sert le public. On a pris un travail qui était comme policier pour servir. Nos élus doivent comprendre que c'est la même chose. Si ces gens-là pensent qu'ils sont arrivés, hein, on est au pouvoir. Non, c'est pas au pouvoir, vous êtes au service. Malheureusement, je pense qu'ils ont oublié on est au service. Je pense qu'ils se sont dit, on est là pour se servir. À quelque part, il va falloir qu'on fasse des choix. Malheureusement, je pense que l'esprit politique présentement il n'y a plus personne autour de nous autres. Tout est écrasé. On est là pour quelques mandats. Je pense que c'est M. Barrette qui l'a dit. Là. On est là pour 4 mandats, apparemment. Je lui souhaite pas, hein? Parce que je ne le souhaite pas. Ouais. Parce que ça va aller très mal. Dans le fond, vous appelez à un changement de gouvernement, ça c'est sûr, en tout cas. On appelle à un changement et ce ne sera pas ce gouvernement-là qui va le faire. Malheureusement, les autres partis politiques présentement sont dans un moment de faiblesse. Hein, tu sais, là. Et les indépendantistes, dont je suis, on est séparés entre nous. On se chicane un peu comme les Gaulois. Ouais. Tu sais, et ça profite aux gens en place. Et voilà. Alors, ils peuvent passer après ce qu'ils veulent. Sauf qu'aujourd'hui, ils ont attaqué un gros morceau, je pense. On doit être à peu près au moins 20 000 aujourd'hui. Tu sais, là. Et si on est ça, là,
j'espère que notre gouvernement qui est à l'écoute va se dire « Oh, je pense que ça va pas très bien ». Ça sera pas fini, là, parce qu'il y en a d'autres qui veulent sortir. Puis pas juste pour les fonds de retraite, là. Tu sais, là, je pense que le Québec, présentement, a une insatisfaction globale. Et ça, là, j'ai connu ça, moi, dans les années 60. Il y a des gars qui sont mis à mettre des bombes. Ça, je voudrais jamais ça. Mais, tu sais, des groupuscules, là, tu peux pas contrôler ça. Et si jamais ça arrive, on va reconnaître des jours noirs que nous autres, on a connus. Il ne faut pas que ça arrive. Il faut surtout pas que ça arrive. Il faudrait que nos gouvernants se disent « Ouais, on pourrait tout s'asseoir, regarder ça autrement. » S'ils ne le font pas, ben, je suis désolé pour eux autres, ça va sauter. Je ne voudrais pas retourner au Felkis. Ça, c'était drastique. Moi, je suis un démocrate, OK? Moi, je suis pas celui qui va brandir la carabine. Je suis le gars, comme aujourd'hui, c'est pour ça que je suis ici, puis je vais lutter jusqu'à ma mort pour revendiquer mes droits, tu comprends? Sauf qu'il y a une façon, c'est une façon démocratique, on le démontre aujourd'hui. Il y a bien des gens qui sont insatisfaits d'un gouvernement en place. Puis je pense pas qu'ils ne doivent pas jouer à l'autruche. Je suis d'accord avec mon ex-confrère que ça prendrait des gens qui sont à l'écoute. Tu comprends? On l'a vu avec le gouvernement libéral précédent, avec Charette. Lui, il a fait fi de tout. Il s'est moqué même des étudiants. Ça a tourné, il s'est moqué éperdument de la population, puis des étudiants, entre autres, je me souviens très bien qu'il s'est moqué d'eux autres en pleine conférence. Sauf que tu te moques pas des gens. C'est nous autres qui l'avons élu. Tu dois administrer nos argents puis de façon intelligente et responsable. Mais je pense que si tu n'es pas à l'écoute des demandes de la population, comme mon confrère a dit, ils sont à notre service, comme nous autres, on est au service de la population. Puis j'ai jamais voulu berner, moi, les citoyens. Comprends-tu? J'ai toujours voulu être là, à leur écoute, justement. Est-ce que vous pensez que le contexte économique mondial là, joue à la défaveur de tout le monde? Je veux dire, veux pas, on parle de restructuration qui est due à des déficits qui s'entraînent tout le temps. Est-ce que là, c'est la pression des pays émergents, c'est des questions économiques d'ampleur là, qui sont derrière toute la question. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Moi, je vais dire que d'ici à peu près 15 ans, ça va être nous autres le tiers-monde. On est des consommateurs, mais on n'est plus des producteurs. Les producteurs sont ailleurs. Donc, on va avoir une capacité d'acheter jusqu'à un certain point et à un moment donné, on ne l'aura plus, ça. Et ça fait peur. Moi, ça fait des années que je le dis. On a donné nos emplois. Bien, on n'a pas donné nos emplois. Des compagnies sont parties parce que c'était moins cher ailleurs. Moins à la ligne. Je comprends, les compagnies, ce n'est pas des entreprises philanthropiques. Ce sont des capitalistes. Puis des capitalistes assez purs et durs, merci. Okay? Alors, on va se ramasser tout à l'heure avec une démographie plus pauvre. Regarde, aux États-Unis, là, des villes comme Détroit, là, sont en train de péricliter. Philadelphie, Pittsburgh, c'est en train de péricliter. Ils n'ont plus de travailleurs. Fait que je me dis, ça va nous arriver, nous autres aussi. Ça nous arrive régulièrement, petit à petit. À quelque part, on n'aura plus de pouvoir d'achat parce qu'on n'aura pas assez de gars qui travaillent. C'est sûr que ça va arriver, on s'en va vers ça. Malheureusement, on a des visionnaires à court terme. 4 ans, pointe à la ligne. S'ils font un autre 4 ans, ils sont heureux parce qu'ils bonifient le fonds de pension. Ah ouais. Pour le reste, là, ils se disent, on verra pour le prochain. Et c'est toujours ça qui arrive, c'est qu'on verra pour le prochain, on verra pour le prochain. Mais à un moment donné, le prochain, ça va être nous autres, là. T'sais? Ça va être mon fils, ma fille, t'sais? Mes petits-fils, qui vont faire comme « Shit, on n'a pas d'ouvrage. » OK, mais on veut consommer. Tu ne peux pas consommer si tu n'as pas de salaire. On va faire quoi avec nous autres? On ne peut pas tous être des fonctionnaires, c'est pas vrai. Hein? Il y en a qu'il faut qu'ils travaillent. Puis les PME, c'est bon, mais c'est pas ça qui va garantir l'avenir du pays. Je parle du pays. Tu auras compris que c'est notre province. Excusez-moi, M. Harper. Un lapsus.
Tu sais, ça. Oui. Fait que la situation n'est pas réjouissante pour les jeunes, d'après ce que je comprends quand même. Non. Non, puis regarde, les jeunes aujourd'hui sont dans la précarité. T'as beau être un avocat aujourd'hui. Les jeunes avocats aujourd'hui, là, dans le palais de justice, ils sont 6 ou 7 pour se trouver un client. Hein? Tu ne voyais pas ça avant, là. Hein? Parce que tu en as beaucoup. Si tu vas à l'Université de Montréal, va regarder la criminologie. Il en sort 150 par cohorte. Et ils se placent pas tous, ça, ce monde-là. Là. Ils vont faire quoi? Criminologue en train de travailler chez Walmart? Pourquoi? Parce que tu as des gens... Il y a un de mes amis qui est professeur à l'université, professeur émérite. Lui, il voulait que les agents de sécurité aient un degré universitaire. Puis j'ai dit, s'il te plaît, qu'est-ce que tu vas faire avec ceux qui ne l'ont pas? Des chômeurs? Tu sais, pourquoi? Oui, mais ils vont comprendre mieux le problème. Non, ils ne comprendront pas mieux le problème. Non, regarde, ils vont juste comprendre qu'ils sont insatisfaits du salaire qu'ils ont. Parce que moi, je suis un universitaire, puis je vais faire juste 14 et quelque chose de l'heure. Non. Hein? Tu sais, c'est normal d'être frustré. Moi, j'ai un avocat de la couronne, ça, je te jure, qui me dit, moi, à l'époque, là, j'étais encore sergent détective, tu sais, puis il me dit, moi, ce que je comprends pas, c'est que vous fassiez 80 000 par année comme sergent détective et que moi, comme procureur de la couronne, je n'en fais que 32. Ben, j'ai dit, retourne à l'école, deviens flic. Tu sais, non, mais c'est plate. Viens pas me faire chier, t'as choisi ça, là. Ouais. Je te comprends, je comprends ta frustration, mais en même temps, donne-moi pas ça à la tête. Tu sais, tu travailles pas de nuit, tu travailles pas les fins de semaine, tu travailles pas à Noël, tu travailles pas le jour de l'an. Moi, je le fais. Hein? Je vous en remercie. De rien. Tout votre temps, ça a été un plaisir, honnêtement. Vous avez été